Salut à tous, c'est Laurent et Mickaël. On se retrouve aujourd'hui à Macao. On est parti de Hong Kong ce matin, on a pris un ferry, ça nous a pris un peu plus d'une heure pour venir. Ça coûte à peu près 160 $ hongkongais pour arriver jusqu'à Macao. Alors vous avez plusieurs compagnies, mais globalement nous on a pris celle qui est de couleur rouge, qui est assez stable. Donc même si vous avez mal de mer, ça le fait bien. Et là aujourd'hui on va en profiter pour visiter la partie plutôt nord de Macao, avec le centre-ville avec l'architecture coloniale portugaise. Et après, cet après-midi, on partira plutôt sur la partie sud vers Taipa pour aller profiter des casinos, jouer peut-être un petit peu, voir un petit peu ce Las Vegas chinois. Après quelques heures à se balader dans la ville, on s'aperçoit qu'il y a un vrai mélange ici entre la culture portugaise et la culture chinoise. Il y a vraiment une architecture portugaise qui est omniprésente. On a des forts, on a des églises, on a du coup du christianisme qui est assez implanté. Et après, on a des coins effectivement qui sont un petit peu plus austères parce que effectivement la population ne se développe pas tous à la même vitesse. On a les casinos qui engrangent beaucoup d'argent et le reste de la population qui a peut-être un peu plus de mal à survivre. Le gros avantage, c'est que si vous avez besoin de vous déplacer, je vous invite à prendre les bus en fait, qui sont offerts par les casinos pour aller jusqu'au casino. Ils sont complètement gratuits, donc très pratiques depuis le ferry pour aller directement dans le centre-ville. Maintenant, on va faire ce pour quoi on était venu, c'est-à-dire jouer un peu au casino. On va aller au Grand Lisboa et après, je pense qu'on partira vers Taipa pour aller au Londoner ou encore au Parisian. On verra ça au fur et à mesure de la journée. Alors bilan de notre jeu dans les casinos sur la partie nord de Macao. On est allé d'abord au Lisboa. Ils prennent uniquement du dollar hongkongais, ils prennent pas du tout la monnaie locale. Donc ne vous embêtez pas avec ça. Les mises les plus basses sont en général aux alentours des 20 $ hongkongais. Et après, si vous allez sur des tables de jeu, ça peut aller beaucoup plus haut. Je trouve personnellement que le Lisboa est assez ancien en termes d'infrastructure. Et il y a beaucoup de gens qui cornent les cartes et autres quand vous allez jouer sur des tables. Donc c'est pas forcément l'idéal. Après, nous, on va quand même pas se plaindre parce qu'on est arrivé avec une certaine mise. On est reparti quasiment avec le double. Donc, on en a quand même bien profité. Au niveau des machines à sous, vous pouvez y aller à coût de 50 $ hongkongais pour pouvoir mettre la mise de base. Mais globalement, vous allez perdre très rapidement. Il y a 5 colonnes qui se suivent. C'est assez compliqué de comprendre comment ça fonctionne.
Et après, au niveau de la roulette, vous avez des roulettes électroniques directement. Vous pouvez aller faire vos mises. Et ça, c'est quand même assez pratique. Et la mise de base, elle est plutôt de 20 $ hongkongais. Alors, on ne peut pas filmer à l'intérieur des casinos, donc c'est un peu embêtant pour pouvoir vous montrer les différentes images. Et comme je vous disais ensuite, on est parti au MGM qui est un peu plus luxueux, un peu plus classe, un peu plus sympa, avec des tables de un peu plus haute qualité, avec des mises un peu plus importantes. Mais voilà, on reste sur quelque chose de quand même assez soft par rapport à Las Vegas si vous êtes déjà allé. Et là, on va aller sur la partie plutôt au sud de l'île de Macao pour voir un petit peu comment ça se passe et pour essayer d'aller voir des casinos qui sont peut-être un peu plus gros. Et on vous dira ça juste après. Avant de pouvoir faire le bilan de notre journée à Macao, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner. Alors pour la deuxième partie de la journée, nous sommes allés sur la partie de Taipa où nous avons tout d'abord joué au Londoner qui est juste magnifique. Vous arrivez dans un emplacement avec du marbre de partout, avec une représentation de Westminster. Vous avez pas mal de machines à sous qui sont différentes, vous avez pas mal de tables de jeu de meilleure qualité. Ensuite, on est allé au Venetian où vous avez des gondoles en intérieur. Vous avez un passage pour aller directement du Londoner au Venetian sans sortir. Pas mal de boutiques de luxe et après à l'intérieur, pareil, des tables de jeu qui sont assez spacieuses, assez luxueuses, donc c'est vraiment beaucoup plus agréable. Petite info, à Macao, nous, notre réseau mobile est passé, le réseau de Hong Kong, sur le CSL, l'opérateur CSL. Donc si jamais vous avez besoin d'y aller une journée, et bah franchement vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. On a pris ensuite le bateau de 22 heures pour pouvoir rentrer directement. Ça nous a coûté plus de 250 $ hongkongais par personne parce qu'on a dû aller en première classe. Le bateau était complet, sinon il fallait qu'on attende celui de 23h30 pour pouvoir rentrer. Et en première classe, l'avantage c'est que vous êtes peu nombreux, que vous avez des sièges qui sont assez spacieux et qu'on vous offre, on va dire, un espèce de mini grignotage pour pouvoir rentrer. Donc c'est quand même assez agréable. Par contre, faites très attention, si vous arrivez avec un passeport français et que vous avez besoin de retourner à Hong Kong, on va vous demander de refaire complètement les visas, même si vous aviez déjà des visas qui étaient complètement valables. En tout cas, c'est une journée, on s'est beaucoup amusé, on a perdu au final très peu d'argent. On a un peu tout joué à la fin pour essayer de s'amuser et vraiment d'en profiter à fond. Bien sûr, nous, le grand jeu qu'on préfère, c'est plutôt la roulette, à jouer bien sûr avec modération parce qu'il y a toujours des risques. Ce n'est pas du tout un appel au jeu. Et puis justement, maintenant la prochaine étape, ce sera directement la Chine et on se retrouvera directement là-bas.